Là, faut la laisser. Faut lâcher. Oh Dieu éternel et tout-puissant, tu sais que ce thème que tu me donnes est un thème fondamental. Parce que si dans les foyers, ça ne marche pas, ça ne saurait marcher. Dans les communautés, encore moins dans les pays, encore moins dans le monde. Vatican II n'a pas eu de discernement à instaurer un mariage par rapport à la conception occidentale. Et aujourd'hui, le monde chrétien est en déroute. Autant les foyers chrétiens sont pour la plupart dans des difficultés pour gérer cette alliance, autant Vatican II en imposant également le célibat des prêtres, nous courons à la catastrophe. Parce qu'en la vérité, on a institué des doctrines selon la pensée, selon le mental, selon la raison. Et on a laissé choir le spirituel fondé sur l'âme. Oh Dieu éternel et tout-puissant. Et donc, le prêtre qui nous assistait m'a dit qu'à un moment donné, j'ai capitulé, j'ai renvoyé l'autre. Et il m'a dit, en aparté, mais est-ce que tu es obligé de lui montrer ça? Oh, j'étais scandalisé. Parce que je ne peux pas accepter l'hypocrisie. Oh, c'est à l'hypocrisie que Vatican II nous demande de souscrire. Le prêtre, oui, le prêtre de Jésus me dit en aparté, est-ce que quand tu vas aller faire ça, tu es obligé de dire à ta femme? Non, j'étais perdu. Heureusement que la troisième personne, la très sainte Trinité, m'a récupéré. Parce que je ne sais pas faire le double jeu. Mais aujourd'hui, je comprends qu'en la vérité, c'est le double jeu. Vous dites et vous faites autre chose. C'est l'hypocrisie. Et ce prêtre voulait m'inscrire dans l'hypocrisie. C'est-à-dire présenter un visage radieux, présenter une forme avenante, alors qu'en dessous, je suis un voleur. J'ai refusé cela. Et aujourd'hui, je le dis. Que la doctrine du mariage telle qu'instaurée par Vatican II, une femme, un homme, ne respecte aucune perspective d'ordre ni théologique, ni d'ordre ontologique. Au niveau théologique, qu'est-ce que Dieu dit? D'où est-ce que Vatican II fonde justement cette perception? Quand les Juifs sont venus devant Jésus pour lui demander, est-ce qu'on doit renvoyer sa femme? Et qu'il leur a dit que le fait que Moïse vous ait donné cette force, cette possibilité, c'est que vous avez le cœur dur. Sinon, au départ, voilà ce que Jésus a dit. Au départ, c'était une femme et un homme. Et de cela, Vatican II a dit, donc désormais le mariage, c'est une femme et un homme. Mais alors en disant cela, qu'est-ce qu'on fait de tous les patriarches? Abraham a commencé. Quand Abraham a eu un fils avec Agar, on se rend compte que Dieu n'en a pas fait cas. Quand Jacob, lui, il a fait mieux, a épousé les deux sœurs, l'aînée et la cadette, Dieu n'en a pas fait cas. Mais comment ce même Dieu qui ne change pas en ses desseins, aujourd'hui impose cela? Théologiquement, il n'y a pas de justification. Amen. Et ontologiquement, il n'y a pas de justification non plus. Donc, à la vérité, cette doctrine a été imposée par une culture. Et donc aujourd'hui, les religions dans lesquelles la polygamie existe ne sont pas en dehors de la révélation.
Au contraire. Parce que l'aspect ontologique de l'homme et de la femme amène à comprendre que on ne peut pas accepter qu'il y ait une seule femme pour un seul homme. Parce que si ce n'est le cas, ben, on va à la catastrophe que nous sommes en train de voir. Soit l'homme va tricher et se retrouver en porte-à-faux avec la justice de Dieu. Et c'est pour cela, me dit au Caféfé, que la proportion des veuves est 10 fois, 100 fois, 1000 fois supérieure à la proportion des veufs. Les hommes meurent vite. Pourquoi? Parce que quand ils se trouvent dans cette disposition où on leur dit une femme et un homme, la femme, elle se gère, elle est en ménopause, elle n'a plus besoin de son mari, elle lui refuse les avances et le mari se retrouve dans des difficultés, il triche, il tombe dans l'injustice, il meurt, la femme assure. Alléluia. Amen. Hein? C'est clair. Ouais, c'est clair. Parce que biologiquement, il ne peut pas faire autrement. Et le Seigneur me dit, quand nous allons engager Vatican III en rétablissement du Christ au roi, il faut que cette question revienne et que au Caféfé elle-même nous donne Amen. la vraie doctrine du mariage. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.